Ok, attendez, le robot, j'admets le robot. D'accord, ok, d'accord, ok, donc on y va. Donc on est dans la page Koufret à Moudbet, et voilà. Et c'est dans les dernières lignes, quoi. Enfin, je peux compter les lignes, deux, quatre, en fait, quatre lignes avant la fin. Le dernier mot, c'est Tanoura Banane. C'est-à-dire Tanoura Banane. Voilà, donc nos maîtres nous ont enseigné. Donc j'y vais. Donc, Tanoura Banane, nos maîtres nous ont enseigné, Akol Hayavin Be'arba Kosot Alalou. Donc, tout le monde est obligé de faire les quatre vers du Seder, de ces quatre vers. Et Had Anashim, donc que ce soit les femmes, pardon, Anashim, c'est les hommes, excusez-moi, ça commence l'année, commence difficilement. Mais Had Anashim, ça veut dire que ce soit les hommes. Mais Had Nashim, que ce soit les femmes. Mais Had Tinokot, et que ce soit les enfants. D'accord. Donc, évidemment, le Kiddush, c'est les enfants. Bon, et donc Rabbi Yehuda, lui, il est correct sur ça. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il discute sur Tanakama. Il dit Vechima Toelet, Vechima, et comment ça peut, et quoi, je ne sais pas comment traduire ça. Vechi, c'est et si, ma, quoi, donc ça veut dire et quel, on va dire, et quel Toelet, donc quel avantage. Yesh Latinokot, ils ont les enfants à Beyaïn, à boire du vin. Et donc, lui, les collègues sur cette halakha de dire qu'en fait, il y aurait une mitzvah de faire, de donner les quatre verres de vin aux enfants. Ok, c'est difficile de voir. Avant de, bon, je finis quand même la phrase, je finis sa phrase, après je reviens sur ce point parce que c'est pas évident de comprendre cette marloquette en réalité. Elle dit, mais simplement, donc il dit Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda lui dit, il n'y a pas de mitzvah de donner quatre verres de vin aux enfants, puisqu'a priori ça ne va rien leur apporter. Donc il dit, et là, simplement, à la place, Mechalkin Lahen, on leur distribue, on leur partage, on distribue Clayot, donc clayot, a priori, c'est des grains de blé qui sont grillés. Ok, on va voir après dans Hashbam et dans Hachi, il y a une très grande, surtout dans Hashbam, une très grande longueur sur cette histoire de ces grains de blé grillés. Donc je vous avertis. Vegozim et donc ou bien des noix. Des rêves Pessah, à la veille de Pessah. Voici la terminologie de rêves Pessah, elle est bizarre parce que ça serait plutôt la nuit de Pessah, mais bon. On va dire que rêve Pessah, ça veut dire la nuit des Seder. Euh, bien que ce n'est pas le sens vraiment simple, hein. Kede Shelo Ishnu, pour qu'il ne dorme pas, veille Shalou et qu'il pose des questions. Donc ça veut dire, grosso modo, ça veut dire pour l'instant ce qu'on a vu, c'est qu'il y a Tanakama. Donc Tanakama il dit que donc, les femmes, les hommes, on avait déjà vu que les femmes étaient Chayavim des quatre vers parce qu'elles avaient été aussi libérées en Égypte, parce que même elles étaient selon Rajbam, c'est elles qui avaient participé au miracle, qui était le principal du miracle, peu importe. Dans tous les cas, donc ça, c'est pas un chidouche, que les hommes et les femmes ils sont obligés des quatre kosot. Il n'y a pas de discussion là-dessus. La discussion entre Tanakama, c'est entre Tanakama et Rabbi Yehuda. C'est Tanakama, il pense qu'il y a les enfants, il faut donner même quatre verres de vin aux enfants. Et Rabbi Yehuda, il pense pas il pense qu'il n'y a pas, que ça, il y a pas d'avantage. Il dit Mato Elet, quel avantage ils ont de ça? Mais simplement, il faut leur donner des mechalkim, on leur donne donc, des grains de blé grillés ou des noix euh, le soir de Pessah pour pas qu'ils dorment et qu'ils posent des questions. Ok. Donc maintenant, c'est quoi la discussion? C'est quoi l'avis de donner les quatre verres de vin donc à des enfants? Donc si on regarde dans Rachid, il dit rien. Si mes souvenirs sont bons, Rachid dit rien. Par contre, Rashbam me dit quelque chose d'assez intéressant. Enfin, donc Rashbam, il explique pourquoi l'avis de Tanakamas. Donc Rashbam, c'est deux lignes avant la fin de la page, Koufret Amoudbet, c'est l'avant-dernier Rashbam. Donc il explique l'avis de Tanakama qui dit que les enfants, ils auraient une mitzvah de boire quatre verres de vin. Donc il dit, Vechad Tinokot, il dit, Rashbam, il dit, Shekam Hem Nigalou, parce qu'eux aussi, ils ont été libérés. Donc, ça veut dire que voilà, donc il faut qu'eux aussi, ils aient ça veut dire voilà, de la simcha, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire voilà, que sans ça, et voilà, donc a priori, c'est comme, parce que lui, il applique la mitzvah qui est sur les femmes en disant pourquoi les femmes, elles ont la mitzvah de boire les quatre verres de vin, c'est parce qu'elles ont été aussi libérées, donc il dit aussi, les hommes aussi, les enfants, c'est la même chose, c'est lui, il va expliquer que Tanakama, sinon Tanakama, en fait, voilà, il y aura une mitzvah, parce que comme eux aussi, ils ont été libérés, voilà, donc il y aura aussi une mitzvah de leur donner les quatre verres de vin. Ça, ce que Rajbam dit, c'est aussi étrange que ça soit. Et maintenant, pour expliquer le deuxième avis de Rabbi Yehuda, il dit, Rajbam m'explique, il dit, Bechima Toelet Yesh Latinokot, quel avantage ils ont les enfants? Rajbam m'explique, Alof Purim Mina Mitzvot, n'est-ce pas qu'ils sont exempts des mitzvot? Ok, donc tu vois, c'est complètement, tu vois ce qu'il veut dire. Comment tu peux obliger les enfants à boire du vin alors qu'ils sont exempts des mitzvot?
Je sais pas, tout ça, c'est très bizarre, tu vois, ce que Rajbam il veut dire, ça veut dire, c'est très, voilà, c'est pas du tout évident, c'est pas clair ce que ça veut dire. Ça veut dire, Rabbi Yehuda aussi, ça veut dire, on sait que les enfants, ils sont exempts des mitzvot, mais que c'est la mitzvah, elle est pour l'éducation, tu vois. Donc, ça veut dire, à chaque fois qu'il y a une mitzvah pour les enfants, c'est parce que quand on dit, voilà, qu'un loulav, par exemple, en ce qui concerne le loulav et le etrog, on dit qu'un katan qui peut prendre un loulav et un etrog, il y a une mitzvah pour les parents de lui en acheter un. Katan, c'est une Mishnah qui dit Katan Yodel et Narnia. C'est pas la peine de lui donner un loulav etrog qui est cachère. Il y a marqué dans la Mishnah, il faut lui donner en tant que chinouk, il faut lui donner l'arba minim pour l'habituer à la mitzvah à partir du moment où il peut bouger, il sait faire les mouvements, quoi. Il peut faire le truc. C'est une Mishnah. Mais donc, c'est toujours la mitzvah. Donc, c'est sûr que la mitzvah, elle est sur le père, elle n'est pas sur l'enfant. Tu vois, donc, ce qui dit Rashbam de dire que c'est sûr qu'on ne peut pas obliger les enfants à boire 4 verres de vin parce qu'ils sont tout rimes des mitzvot, ça veut rien dire. Donc, mais tu vois, donc c'est pour ça, ce qu'il dit Rashbam, tout ce Rashbam est très bizarre, etc. Quelle est la marloquette, c'est étrange, tu vois, et ça veut dire, a priori, ce que la plupart des commentateurs, ils veulent expliquer dans Rashbam et dans la Gemara, c'est de dire comme ça, c'est que, ok, donc il y a une mitzvah normalement d'éduquer, il y a une mitzvah, il y a une mitzvah d'éduquer pour les parents, une mitzvah d'éduquer les enfants pour qu'en fait, ils soient, voilà, ça veut dire pour qu'ils continuent à faire les mitzvahs quand ils grandissent. Maintenant, l'idée, c'est que donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il pense, a priori, que tu vois, ça veut dire, comme, a priori, c'est aussi rigolo que ça puisse être, mais ça voudrait dire, en fait, que comme l'enfant, quand il a les bar mitzvah, surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas de capacité vraiment à faire du jus de raisin, etc. Ça veut dire, puisque le jus de raisin, il ne tenait pas, parce que nous, on a du jus de raisin parce que ça, on met des produits chimiques dedans pour pas qu'ils fermentent, mais à leur époque, en fait, tu vois, ça veut dire, comme les récoltes du raisin, elles étaient faites en octobre, donc, comme on fait maintenant, quoi, à Soukot, quand tu arrivais à Pessah, tout le vin avait fermenté, quoi. Il y avait pas de, il pouvait pas y avoir de jus de raisin non fermenté à Pessah. Donc, donc bon, ça, c'est une chose, ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que, donc, en fait, c'était une mitzvah, en fait, de pouvoir tenir 4 verres de vin. Donc, ça veut dire que Tanakama, il semble dire, tu vois, en fait, il faut donner les 4 verres de vin aux enfants, comme ça, tu vois, ils apprennent, quand ils sont bar mitzvah, ils peuvent tenir 4 verres de vin sans tomber, tu vois. Donc, ça veut dire, donc, et que c'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois, ça voudrait dire qu'il y a une mitzvah. Tu vois, en fait, ça veut dire te donner une résistance à l'alcool, tu vois, c'est que comme ça que tu peux expliquer l'histoire, tu vois, ça veut dire que ce serait ça la mitzvah trinour, ça veut dire que tu vas lui donner 4 verres de vin, que quand ça arrive après le CDR, ok, il n'est pas en train de piquer du nez. Et que tu vois, et après, Rabbi Yehuda lui pense que non, il pense que, ça veut dire, quand il dit Bechit, ça veut dire, l'idée, ça serait de dire comme ça veut dire que, en fait, il y a un enfant, si on reprend l'exemple, par exemple, du loulav et du etrog, puisque c'est bientôt, donc ça veut dire qu'on dit qu'un enfant, quand il peut faire les mouvements, de bouger le lulav et le etrog, alors en fait, il y a une mitzvah de lui acheter un lulav et un etrog, comme ça, il y a marqué dans la Mishnah, en tant que chinour. Donc, ça veut dire, Rabbi Yehuda, il dit qu'en fait, que comme un enfant, lui, tient pas l'alcool, donc en fait, c'est comme s'il n'a pas encore le niveau de faire bouger, si tu veux, de bouger. C'est comme un enfant qui ne peut pas encore faire les mouvements du lulav et du etrog, et où il n'y a pas de mitzvah de lui en acheter un. Donc, et donc ça veut dire, c'est ça ce qui veut dire Rashbam en disant que le katan, il n'est pas tour des mitzvot. Ça veut dire que comme un enfant, ça veut dire, il n'y a pas il y a pas, c'est-à-dire que, tu vois, certains Akama, il semblerait dire qu'en fait, il y a une mitzvah si tu veux, de rendre chayav dans la mitzvah. Ça veut dire, on va apprendre à l'enfant à être résistant à l'alcool. Comme ça, en fait, maintenant, il va pouvoir, tu vois, ça veut dire boire les 4 verres du Seder. Et quand il est par mitzvah, il va pouvoir le faire. Et en fait, c'est comme si on disait, en fait, au niveau du lulav et du etrog, c'est qu'il faudrait prendre des petites haltères à un enfant pour qu'il apprenne à, tu vois, à bouger, tu vois, c'est-à-dire qu'il ait des muscles et qu'en fait, il ait le plus vite possible la force pour pouvoir bouger le lulav et le etrog. Et ça, c'est un chidouche, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Et Rabbi Yehuda, Tanakama, il penserait ça, Rashbam, il rajoute sur Tanakama en disant, voilà, comme les enfants aussi, ils ont été libérés, donc c'est pour ça qu'il y aurait une mitzvah, en fait, si tu veux, de les entraîner à pouvoir faire la mitzvah, à part de faire la mitzvah elle-même, mais c'est surtout, tu vois, même de les entraîner à pouvoir faire la mitzvah, et quelque chose comme ça, tu vois, même avant, alors que dans le lulav et le etrog, on ne trouve pas une loi comme ça, c'est-à-dire dans la Mishnah, il n'y a pas marqué, un père, il doit donner des haltères à ses enfants, quand ils sont petits, comme ça, ils peuvent faire bouger le lulav et le etrog le plus tôt possible. On me dit c'est que quand ils ont la possibilité de le faire, qu'ils ont une mitzvah de le faire, qu'il y a une mitzvah pour le père de le faire. Donc, a priori, c'est ça, selon ça, il y en a qui veulent expliquer, c'est ça le chat dans Rashbam, quand Rashbam il dit les enfants, ils sont pas tours de la mitzvah, ça veut dire, et le père, il n'a pas une obligation, donc même en tant qu'éducateur, c'est-à-dire l'éducation, elle commence quand l'enfant, il peut faire quelque chose, tu vois. Mais il n'y a pas une mitzvah pour le père
de faire en sorte que son fils il puisse rentrer dans cette obligation de l'éducation, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, même comme par exemple dans les Taniot, dans les jeunes, on dit voilà, on éduque les enfants à faire des jeûnes pendant 1 heure, 2 heures, chacun par rapport à son âge, etc. Mais ça voudrait dire, voilà, si genre, c'est sûr que c'est par rapport à la force de l'enfant. Mais ce qui veut dire, selon Tanakama, on va dire qu'il y aurait peut-être une mitzvah, mais encore une fois, lui dit que c'est que pour les calvaires, mais ça voudrait dire, ce qui veut dire Rabbi Yehuda en tous les cas, c'est qu'il n'y a pas une mitzvah pour le père, que son fils il soit fort, de rendre son fils fort, pour qu'il puisse commencer à jeûner le plus tôt possible. Tu vois? La mitzvah de l'éducation, elle commence que quand le fils ou l'enfant, il a déjà physiquement la possibilité de le faire. Et en fonction, Euh, tu adaptes ouais. Pourquoi parler fort? Pourquoi parler de force? Parce que Ouais, ce parce que que, j'ai ouais. entendu, c'est qu'un enfant, normalement, il ramène tout à lui. À partir du moment où il peut faire le geste de aller vers l'extérieur, alors là, c'est Ok, là où il est capable. C'est ce qu'on dit, c'est ok, classique, ça. ok, d'accord. Ok, C'est pas ok, la force. La force, c'est pas la force, voyons. Pourquoi vous dites ok. ça? Ah, qui peut les tenir. Ça, c'est un peu important. Tu dis ça, Le c'est fait de ok. rejeter, c'est Rav Rochon qui me dit ça. Rav Rochon nous a dit Oui, que le fait qu'un enfant puisse aller vers le geste extérieur plutôt que vers lui, ça, on peut lui donner le faire ok. l'étrog, Oui, ok, le bon, ça, mais lulav. ça, tu l'as pensé juive. Ok, ça veut dire, ça, ok, c'est ok, ok, c'est l'âge qu'à elle est vraie, tu vois, on va dire comme ça. Ah, Mais ça veut dire que c'est ça ce qu'il faudrait, tu vois, c'est-à-dire que quand on apprend la halakha, il y a la pensée juive qui est derrière, et il y a après la technicité de la halakha, tu vois, qui est pas, tu vois, mais dans la technicité de la je halakha, a pense. priori, ça voudrait dire, c'est physiquement, est-ce qu'il peut tenir un oulav un étrog, et Euh, est-ce qu'il peut le bouger, tu c'est vois, et plutôt chaque que enfant. physiquement, c'est psychiquement. Est-ce que je suis capable Ok, de repousser quelque chose qui est à moi? C'est ok, ça. ok, ok, Il y a peut-être, ok, c'est physique et le psychique, les deux. Bon, les deux peut-être. Parce qu'Abel Lagma, elle dit ça, c'est ce qu'il dit Rav Goldstein, c'est basé sur, en fait, sur une autre, parce qu'il y a une autre halakha qui dit, en fait, qui parle sur l'idée, tu vois, comment ça s'appelle, quand est-ce qu'un enfant, bien qu'on avait vu, non, j'ai pas vu avec vous, mais ça veut dire qu'un enfant, normalement, au niveau du business, il peut pas vraiment, ça veut dire, il n'a pas de statut légal, tu vois, ça veut dire, il n'a pas de statut légal pour acquérir et vendre, tu vois, ça veut dire un enfant qui est mineur, normalement, s'il y a parmi ceux qui ont des stands de Lulav et de Etrog et tout ça, Mm. c'est des enfants qui ne sont pas bar mitzvah, il y en a plein qui font ça. Et tu vois, en fait, normalement, al-pi halakha, c'est très compliqué parce que le truc, c'est qu'un enfant, il n'a pas vraiment de. Tu vois, il a pas, quand quelqu'un est mineur, il n'a pas vraiment de kinyan. Donc, c'est pas vraiment son étrog, c'est pas vraiment ce qu'il vend. Et on sait qu'un étrog volé, un lulav volé, c'est pas caché. Hein, donc, c'est compliqué au niveau de la halakha. Mais malgré tout, ça veut dire, la raison pour laquelle on fait ça, ça veut dire pourquoi est-ce que des enfants mineurs ils peuvent vendre des loulaves et des trocs, bien que légalement, en réalité, ils n'ont pas de statut ni de vendeur ni d'acheteur. C'est parce que l'agma a dit qu'en fait, Midera Banane, un katan, ça veut dire un mineur, ça veut dire, il peut faire du business en ce qui concerne des métal tellines. Ça veut dire quelque chose qui a un objet, comment dire, un objet qu'on peut bouger, quoi. Il peut pas vendre des appartements, il peut pas vendre des choses comme ça, mais il peut vendre, voilà, des objets, quoi, des trogim, des loulaves, ou j'en sais rien, tu vois ce qu'il veut. Et l'agma, elle demande à partir de quel âge, jusqu'à partir de quel âge un katan, il aurait un statut pour pouvoir acheter et vendre voilà, des objets qu'on peut bouger. Et l'agma dit, c'est on lui donne une noix et il la prend et il prend un caillou et il le rejette. Et en fait, dans la Gassa, il y en a qui pensent là-bas donc c'est très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire est-ce qu'il s'est différencié entre un caillou et une noix? Mais il y en a dans la Gassa qui disent que non. Ça veut dire comme c'est ça. Je pense qu'Einstein il a pris. Ça veut dire ça veut dire que quand on lui donne une noix, il va la donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire alors que si on lui donne un caillou, il va le jeter. Pas qu'il va le garder pour lui, mais qu'il va le donner à quelqu'un d'autre. Tu vois que ça serait ça l'âge où tu vois, ça veut dire il est assez intelligent pour pouvoir faire du business. Ça veut dire s'ils vont, par exemple, comme ils font en Amérique, de la limonade sur les stands de limonade, ou, tu vois, des trucs comme ça, ou qu'ils vendent des trogues, que voilà, que ça ne serait pas considéré comme du truc volé ou quoi que ce soit, et que ça c'était un têtu, etc. Bref, mais tout ça, donc peut-être c'est de là parce qu'Abraham il a dit, mais dans les Chinour pour le lulav, et quand tu regardes dans Shulchan Aruch, et comment c'est marqué dans la Mishnah, c'est marqué que la misère Trinour pour le lulav et troc, c'est quand il peut faire le mouvement, tu vois. A priori, ça veut dire, c'est physiquement, ça veut dire, voilà, il peut prendre un étrog et un lulav, il peut le tenir dans sa main, et voilà, il peut il peut le bouger, tu vois, c'est tout. Et là, il y a la mitzvah de Trinour. Mais ça veut dire que de là, on apprend, et c'est la même chose, mais c'est la même chose avec, donc a priori, par exemple, quand on va parler plus de Yom Kippour, quoi, tout ça pour rester dans la période,
Mais c'est-à-dire que la mitzvah de Yom Kippour, tu vois, la mitzvah de faire des jeûnes pour les heures, pour les enfants, ça veut dire que les enfants, quand ils ne sont pas par mitzvah, on leur demande de faire des jeûnes. Il y a une mitzvah de chinour, en tous les cas, de faire des heures de jeûne, quoi, s'ils ne peuvent pas finir le jeûne. Chacun par rapport à ce qu'il veut. La Gemara, elle dit à partir de 11 ans, 12, la date limite, quoi, c'est un an avant la bar mitzvah, il faut au moins l'éduquer à faire un demi-jeûne. Tu vois, ça veut dire, ça c'est ce qui est marqué dans la halakha, tu vois, ça veut dire, et la bat mitzvah, quoi, c'est un an avant la bar mitzvah, un an avant la bat mitzvah, c'est faire des demi-jeûnes, le minimum vital. Mais à part ça, la halakha dit que si on voit que l'enfant, il peut faire le jeûne, ou tu vois, par rapport à sa force, tu vois, on lui fait faire même avant des jeûnes par rapport, des heures de jeûne par rapport à ce qu'il peut supporter. Mais l'idée, tu vois, ce que ça veut dire pour porter ça par rapport à nous, dans cette marloquette qu'il y a chez nous, entre Rabbi Yehuda et, c'est un peu amusant, mais ça veut dire, a priori, c'est ça la manière d'expliquer. Ça voudrait dire que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama, c'est que, comme à l'époque d'Agma, comme je dis, ça veut dire, c'était pas, il pouvait pas y avoir de jus de raisin, tu vois, et ça veut dire, c'est comme je dis, ça n'existait pas, il y avait pas comme je dis, le vin, il était récolté en octobre, et il y avait pas de manière de garder, tu peux pas garder du raisin non pressé, sans qu'il pourrisse pendant 6 mois, ça c'est sûr. Et une fois que tu l'as pressé, aussi, ça fermente et ça devient du vin, quoi, ou du vinaigre, quoi. Il y a pas d'autre option, quoi. Ça veut dire que grosso modo, bien que l'agma, elle parle toujours de presser, hein, on a vu, quand elle parle de presser du jus de raisin et pour voir qu'il douche, elle parle jamais de faire presser du jus de raisin pour faire les 4 cossottes, parce que dans la réalité, c'était pas possible de faire les 4 cossottes avec du jus de raisin. Et tu vois, à leur époque, tu vois, c'est très tardif qu'on a qu'on met des produits chimiques tu vois, si tu veux, pour faire du jus de raisin. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que donc les enfants, il fallait que chaque juif, si tu veux, il soit capable de tenir les 4 verres. Et tu vois, et donc ça veut dire que c'est à la bar mitzvah, tu vois, ça veut dire, et qu'a priori leur vin, il était fort et tout ça, donc ça voulait dire, selon Tanakama, ça veut dire, voilà, il y a une mitzvah de chinour pour le père d'éduquer ses enfants, pour qu'ils soient résistants à l'alcool, que quand il arrive à la bar mitzvah, alors tu vois, il va tenir les 4 verres. Tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. Et c'est pour ça qu'il veut dire, parce que tu vois, et Rajbam, quand il dit, et Rabbi Yehuda lui dit non, les enfants, ils sont pas obligés. Ce qui veut dire Rajbam, ça veut dire, il veut dire comme ça, il veut dire, c'est sûr qu'un enfant, c'est sûr que même selon Tanakama, les enfants, ils n'ont jamais été obligés. Il ne peut pas y avoir de mitzvah sur un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Donc la mitzvah elle est toujours sur le père. Mais ça veut dire que Tanakama, il pensait que, ok, la mitzvah, elle est sur le père, mais la mitzvah, elle est sur le père de rendre son fils capable de faire la mitzvah, tu vois. Comme si on reprend l'exemple du loulav, ça veut dire qu'il y aurait une mitzvah pour le père de faire des haltères à son fils pour qu'il soit capable de bouger le loulav et le hétrog le plus vite possible, tu vois. Et sur ça, Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda, il dit non, les enfants, ils ne sont pas obligés. Donc, ça veut dire que la mitzvah d'éducation, elle commence après la capacité de l'enfant. Ça veut dire que c'est pas à toi d'essayer de forcer, tu vois. Par exemple, si on reprend l'exemple du loulav et du hétrog, de faire des haltères à ton fils pour qu'il puisse bouger le loulav ou l'hétrog le plus vite, ou même de faire des heures de jeûne à ton fils le plus possible, comme ça, il est capable de jeûner le plus vite possible. Tu vois sa capacité physique et en fonction, tu fais la mitzvah d'éducation. Et donc, il dit Rabbi Yehuda, si jamais, ça veut dire, Rabbi Yehuda lui dit, c'est ça la halakha, tu vois, je pense à la halakha comme lui, ça veut dire que si un enfant, en fait, il tient pas à l'alcool, tu vois, ça veut dire, ok, donc il n'y a pas, pour lui, c'est pas un derech c'est pas une libération, tu vois, c'est pas une liberté de boire les 4 verres. Donc, il n'y a pas une mitzvah pour toi de l'éduquer à faire un truc que tu vois, que physiquement, tu vois, ça va lui rien, tu vois, ça va pas lui apporter, tu vois, ça veut dire, voilà, il va pas pouvoir accomplir la mitzvah. Donc, s'il tient l'alcool, alors oui, il y aurait une mitzvah chinour, tu vois, de donner les 4 verres de vin. Mais ça veut dire, toi, tu n'as pas une mitzvah de le faire, de lui donner, si tu veux, l'aptitude à tenir le vin, tu vois. Ça veut dire, a priori, c'est ça la marloquette, c'est ça ce que Rajbam il veut dire quand il dit les enfants, ils sont pas chayav dans la mitzvah, parce que sinon, c'est une aberration. C'est évident que les enfants sont pas chayav dans la mitzvah. Et c'est sûr qu'on parle de la mitzvah d'éducation. Mais donc la mitzvah est toujours sur le père, elle n'est jamais sur l'enfant. Donc, ça veut dire, donc, a priori, pour expliquer la marloquette, il faut dire ça, c'est que la marloquette, est-ce que dans l'éducation des enfants, est-ce que, en fait, selon Tanakama, l'idée, c'est que le père, non seulement il a une mitzvah d'éduquer ses enfants quand ils sont mineurs, par rapport à leur force, tu vois, pour qu'ils fassent le maximum de mitzvot, comme ça, quand ils grandissent, quand ils sont bar mitzvah, ils peuvent faire bien les mitzvot. Mais en plus, il aurait une mitzvah, en fait, d'essayer de les rendre aptes à le faire, tu vois. Ça veut dire pas simplement, ça veut dire comme si quelqu'un, quand il fait les jeûnes, il éduque ses enfants à faire les jeûnes, il ne doit pas se dire, ah ok, bon, ça c'est ce qu'il peut faire, il le fait parce qu'il peut physiquement le faire, mais ça serait de pousser à la limite, tu vois, et de dire, ok, vas-y, encore 1 heure, tu vois, comme ça, tu t'habitues et l'année prochaine sera plus facile. Tu vois, ça serait la vie de Tanakama, ou l'idée de dire, tu vois, voilà, tu fais des haltères, comme ça, l'année prochaine, tu peux faire le loulav, etc.
Et ça serait la vie de Tanakama en disant, ça veut dire la mitzvah de l'éducation, elle n'est pas simplement quand le fils il est mature, alors on lui donne des mitzvot par rapport à ce qu'il peut faire, c'est non, on le pousse à, tu vois, ça veut dire à devenir apte à le faire. Et sur ça, Rabbi Yehuda dit non, il dit l'enfant il a aucun avantage là-dedans, donc ça veut dire pour lui en fait ça veut dire voilà, il va pas tenir, il a aucune en tant que accomplissement de la mitzvah, ça veut dire il va rien faire, tu vois, c'est comme si un enfant il n'a pas la force de bouger un loulav, un étrog et tu lui mets un loulav à étrog dans la main, donc en fait il peut rien faire, t'as pas une mitzvah d'éducation de lui mettre le loulav et l'étrog dans la main tant qu'il peut pas les bouger. Parce qu'il peut pas faire la mitzvah avec. Donc là, ça serait la même chose. Un enfant, il tient pas l'alcool, donc voilà, ça va rien lui faire. Tu vois, ça va pas lui faire le derrière ni rien du tout. Donc il va pas apprécier. Donc toi, t'as pas de mitzvah même en tant qu'éducateur de lui donner. Tu vois. Et quand ce sera par mitzvah, il le fera. Tu vois, c'est tout. Mais tu vois, la première année, ça va être difficile. Après, ça va être j'en sais rien, mais ça doit être un truc comme ça. Ça veut dire c'est comme ça qu'il faut expliquer cette marloquette, sinon on ne comprend pas vraiment, tu vois, c'est quoi la marloquette. Mais après, oui, c'est une marloquette sur l'éducation, tu vois, ça veut dire encore une fois, est-ce que l'éducation, elle commence après l'aptitude de l'enfant, ça veut dire le père, il doit juger où est-ce que ses enfants, ils en sont, et par rapport à ça, il dit, bon voilà, maintenant que tu peux faire ça, alors voilà, je t'éduque à faire ça, parce que physiquement, tu es apte, tu es capable de le faire. Ou bien, est-ce que le père, il organise une mitzvah en plus d'amener le fils ou les enfants, tu vois, à cette aptitude physique, tu vois. Et que ce soit en les poussant, comme j'ai dans les jeunes, à pousser un peu plus, tu vois, où tu vois, tu vois quand tu vois que l'enfant, il peut à peine tenir le étrog, il dit, allez, prends-le, et tu vois, comme quand tu apprends à faire de la bicyclette, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire à pousser, quoi. Ça veut dire qu'il y a une mesure de pousser ou pas, quoi. Et Tanakama pensait qu'il y a une mesure de pousser, et que Rabbi Yehuda dit non, c'est si jamais il y a pas, il n'y a pas, tu vois, et tant qu'il n'y a pas, il est exempt des mitzvot, tu vois, un truc comme ça. Ça, c'est l'explication. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, ça veut dire, c'était dans des bouquins, hein, ça veut dire, parce que sinon on comprend pas c'est quoi la marque locale. Ah, bah, d'accord. Ok, donc bref, en tout cas, la suite, c'est donc après ça, donc, comme je vous ai dit, donc Rabbi Yehuda lui donne comme alternative de dire qu'en tous les cas, de donner, donc, de donner aux enfants des clayotes, ça veut dire donc des grains de blé qui sont grillés, et des gozim, et voilà, et comment dire, et des noix, la rave de Pessah, pour qu'ils posent des questions. Et pour dire que des chéloïs, ne faut pas qu'ils dorment et pour qu'ils posent des questions. Tu vois, ça veut dire. Bon, voilà. On va voir après l'histoire, ça veut dire en quoi ça les empêche de dormir, j'en sais rien, tu vois, mais. Ok, on va voir. Après, ça veut dire en quoi ça les empêche de dormir, c'est notre histoire, tu vois. C'est vrai qu'en fait, tu vois, quand tu prends des snacks, en fait, ça t'empêche de dormir. Tu vois, ça veut dire, c'est comme ça que, ouais, non, c'est sûr, tu vois, ça, c'est si tu travailles sur quelque chose, etc., que tu es fatigué, je sais pas, tu prends des cacahuètes, tu prends n'importe quoi, tu vois, tu vois, ça veut dire, ça t'empêche de dormir. Peut-être c'est ça l'explication, tu vois. Mais, ok, pour qu'ils posent des questions, c'est notre histoire. Mais tu vois, donc, avant de rentrer dans cette histoire-là en quoi ça va faire qu'ils vont pas dormir en fait, pourquoi ils vont poser des questions, la Gemara, dans les lignes d'après, elle va expliquer un peu plus. Mais déjà, tu vois, ça veut dire, il y a déjà une grosse histoire avec l'histoire des clayotes, ça veut dire avec les grains de blé grillés. Alors, je sais pas, je sais pas, on va essayer de. Tu vois, ok. En tout cas, je vais faire donc sur Sarachi et Rashbam sur l'histoire des grains de blé grillés. Parce que je sais pas, vous voyez, il y a un super long Rashbam. Et c'est pour une raison. Enfin, pas, voilà, pas super long, mais voilà. Mais en tout cas, donc, parce que donc, Rashi dit donc sur le mot clayot, donc on est à la page 109a, et donc le premier Rashi. Donc Rashi dit clayot, donc on leur donne donc des grains de blé grillés. Donc Rashi dit kali, kali ça veut dire normalement quelque chose qui est grillé, mais chitim yeshenim, de blé qui sont anciens. D'accord? Alors la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut Rashi avec son histoire de chitim yeshenim, avec des comment dire, du blé qui est ancien. Alors, ok. Ok. On va voir Ashbam. Ashbam, il va parler sur ça. Et donc, voilà. Donc, ok, on va voir Ashbam d'abord. Donc, peut-être, alors, Klayot. Donc, Ashbam, il dit Klayot. Donc, il cite Rashi. Il dit Keli. Donc, c'est toujours le premier Ashbam de la page, c'est 109a. Klayot, Keli Mechitim Yeshenim. Donc, ça veut dire quelque chose qui est grillé. Donc, des grains de blé grillés anciens. Alors, il dit, pourquoi il dit des Hadash Assour? Parce que Hadash, donc là, il rentre dans l'histoire de Yachan et Hadash, ça veut dire que la nouvelle récolte, elle est interdite la veille de Pessah. Puisque la nouvelle récolte, elle est permise que le lendemain de Pessah, quand on a amené le Homer, le 16 Nissan.
Tetzaïn, Nissan. Ça veut dire le lendemain de Yom Tov. Donc en fait, donc comment dire, comment dire, ça veut dire comment dire, l'ancienne récolte, elle est interdite, pardon, la nouvelle récolte est interdite. Donc en fait, ces grains de blé grillés, ils sont yeshenim. Il dit donc ça veut dire, quand Rachid a dit yeshenim, c'est de l'ancienne récolte. Ce que Rajbam il explique, il dit des chadash, asur adain, parce que la nouvelle récolte elle est interdite jusqu'à aujourd'hui. Ben là, il a Rishon chez le Pessah, dans la première nuit de Pessah. Ok, alors. Moi, je suis continue Rajbam, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu parce que ça peut pas. J'avance, Rajbam, il dit, et Rajbam, il continue. Il dit, au Mekomot, yesh bisfarad. Et il y a des endroits en Espagne, chez Meyavshin, Chitim, Yeshenim, qu'on fait, ça veut dire qu'on fait sécher des grains de blé anciens, Bemachavat, dans une poêle, Al-Gabé Aour, sur du feu, Ve'ochlin et on les mange, Imegozim, avec des noix, mais qui noir Seouda, ça veut dire quand on finit le repas. Et puis, Rabbeinu Shmuel Chassid, au nom de Rabbeinu Shmuel Chassid. Qu'est-ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire, tu peux te poser la question. Il y a deux questions qui se posent sur ce Rashi et sur Rashbam, c'est qu'est-ce que Rashi, il a besoin de nous parler de Yashan, maintenant, ici, et de Hadash et tout ça. Et qu'est-ce que Rashbam, carrément, il a besoin de nous raconter qu'en Espagne, il y en a qui mangent des grains de blé grillés, etc. Alors, tu vois, alors, en fait, l'histoire, c'est parce qu'en fait, tout ça, c'est basé parce il y a donc j'espère que je vais vous trouver la réponse. Je n'ai pas préparé, mais je vais la trouver rapidement. Si quelqu'un il a accès à un fromage, je peux regarder un fromage, si vous voulez. Dans Vaïkra, Kav Gimel, passe au Dalet. Ça veut dire, voilà. Donc, c'est parce que si tu regardes, moi, je vais essayer de le trouver sur Sefaria, la Jouve Sefaria, et bien, ta chaîne te dira bien. Ça veut dire, voilà, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, parce qu'en fait, Rashi et Rashbam, ils ont un problème. C'est pour ça qu'ils racontent cette histoire que Rashi dit que c'est des grains de blé anciens et que Rashbam, il nous dit, il ramène son histoire qu'en Espagne, il faisait des grains de blé grillés avec des noix. C'est pour répondre à une question. Donc, je vais simplement essayer de la trouver. Ça veut dire, là, j'essaie d'ouvrir ce paria. C'est un petit peu, c'est un rame pas mal. Si vous avez un fromage, c'est Vaïkra 23, 14. Ok. Voilà, donc ça veut dire, donc voilà, donc je vais essayer, si vous voulez, je peux faire share screen si vous voulez. Je vais essayer de faire ça. Tu fais share screen? Ouais, je fais share screen. One, two, three, one, two, three, je vais y arriver. Une seconde. Comment on fait déjà? Une seconde. Ah oui, c'est ça. J'avais oublié depuis l'année dernière. À chaque seconde. Ok, ouais. Donc, en fait, donc, il y a un pasouk, voilà. Donc, ça veut dire, il y a un pasouk quand ça part sur l'interdit, en fait, l'interdit de, comment dire, l'interdit de manger la nouvelle. Donc là-bas, donc ça parle de la mitzvah du Homer, d'apporter le Homer le lendemain de Pessah, etc. Et donc dans le Passouk, voilà, donc voilà, ça nous parle donc du Corban qui devait être amené. Et on nous dit en fait, tu vois, on nous dit après que jusqu'au jour du Homer, il y a marqué, donc on avait un interdit de manger la nouvelle récolte. Et donc là-bas, il y a marqué quoi? Il y a marqué Velechem, donc du pain, Vekali, donc ça veut dire a priori Kali, donc a priori du blé grillé. Mais Carmel, donc on va voir encore c'est quoi Carmel. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire Carmel. En tout cas, il dit l'autochelu mayomazé, vous n'avez pas le droit de manger jusqu'à l'essence de ce jour-là, donc c'est le lendemain de Pessah. Tu vois, donc ça veut dire le 16, je crois, Tetzaïn, je crois. Tu vois, ça quoi, en tout cas, le lendemain du Yom Tov de Pessah. Ad aviachem et korban elorichem, jusqu'à ce que vous amenez donc l'offrande d'Hachem votre Dieu. Ukat olam, ça veut dire une loi perpétuelle, et dorotechem, bechal mashvotechem, pour vos générations, partout où vous habitez. Donc maintenant, si tu regardes, parce que l'histoire c'est de savoir c'est quoi Kali et c'est quoi Carmel. Donc maintenant, si on regarde sur Rashi, une seconde, voilà. Donc, donc Rashi, il explique comme ça, il dit Kali,
Kali, en fait, là-bas, il explique que Kali, en fait, c'est du kémar. Ça veut dire c'est de la farine, asui mi carmel, qui est fait du carmel. Et donc, c'est quoi carmel? Il explique Rashi, rach, ça viendrait en fait d'une contraction de deux mots, par contraction, enfin, il y a aussi d'un inversement des lettres. Ça serait car, ça serait rach, ça veut dire c'est soft, ça veut dire c'est souple, c'est doux. Rach, chez Miyavshimoto Betanour, qu'en fait, ça veut dire qu'on fait en fait, qu'on fait sécher ou griller ou sécher comme dans le four. Et ça veut dire qu'en fait, on parle en fait ici, donc, puisqu'en fait, l'idée c'est qu'on parle de la nouvelle récolte. Donc la nouvelle récolte, en fait, à Pessah, elle vient d'être récoltée. Ça veut dire on est au milieu, on vient de commencer la récolte. Donc en fait, les grains de blé, ils sont hyper frais en fait. Et on nous dit en fait que on pouvait prendre ces grains de blé et les sécher dans le four et ensuite en faire de la farine. Et ça, c'est le kali. Et maintenant, le carmel lui-même, puisque dans le pasuk, il y a marqué lechem, kali et carmel. Donc, il y a lechem, a priori, c'est du pain qui serait fait avec ça. Kali, ça serait de la farine qu'on ferait avec ça. Et carmel, ça veut dire, en fait, donc il dit, carmel, c'est des clayotes. Rachid après, il dit, c'est les grains eux-mêmes en fait, qu'on appelle, tu vois, je sais quoi, une grenaille, bon, qu'ils appellent grenaille, et que ça voudrait dire, grosso modo, ce serait trois étapes, en fait, de la chose. C'est-à-dire que on a le grain de blé, en fait, comment dire, qui est, en fait, qui est frais. Ensuite, tu vois, ça veut dire, on le faisait griller, et ça, en fait, ça serait, en fait, du kali. J'imagine, en fait, ça serait ça le caramel. En fait, le caramel, a priori, parce que tu vas pas le manger en fait cru, mais ça veut dire que tu le fais griller. Parce que calouille, en fait, normalement, clayotte, le mot clayotte lui-même, calouille, ça veut dire griller. Donc, ça veut dire, ça serait, il y aurait trois étapes. Il y aurait le grain de blé qui est frais, qui est grillé. Et ensuite, ce truc-là, on pourrait faire de la farine avec, et ça serait kali. Et ensuite, on pourrait faire du pain avec, ça serait le lechem. Donc, en fait, grosso modo, ce que ça veut dire dans tout ça, c'est comment dire, c'est que j'ai ma caméra qui a foiré encore une fois, 10 secondes, ça veut dire, ce que ce que ça voudrait dire avec tout ça, c'est qu'en fait, la traduction du mot carmel, en fait, ça veut dire carmel, ça serait en fait des grains de blé grillés. Et kali, encore une fois, c'est la farine qu'on fait avec, et lechem, c'est le pain qui serait fait avec cette farine. N'empêche que le mot carmel lui-même, tu vois, si on regarde le mot carmel, Rachid lui-même, il a expliqué son étymologie, ça veut dire que c'est des grains qui sont tendres, tu vois, ça veut dire que ça serait car et malé, ça veut dire car, ça veut dire rach et malé, ça veut dire tendre et plein, ça veut dire en fait que le grain, il est tendre et il est encore dans sa cosse, puisqu'on parle de la nouvelle récolte. Donc ça veut dire, si on comprend bien, ça veut dire que, encore une fois, je répète encore une fois, c'est que le mot carmel, ça serait en fait ces grains grillés, tu vois, puisque Rachid dit c'est clayote, dans le deuxième Rachid, il te dit que le carmel, en fait, c'est des clayotes, donc ces grains, ils sont grillés. Mais en fait, l'étymologie du mot carmel lui-même, ça veut dire en fait que c'est des grains qui sont en fait frais, qui sont dans la cosse encore, puisqu'il est marqué malé, c'est-à-dire qu'ils sont tendres et remplis. Ça veut dire, dit carmel rare, ça serait Rachid avait expliqué ailleurs. Je ne sais pas si c'est ici où il explique le mot carmel, il dit aussi que ça vient rare et malé. Rachid a simplement traduit ici rare, mais ça veut dire aussi malé, ça veut dire carmel, ça serait rare et malé, ça veut dire donc, j'imagine qu'il y a un Rachid ailleurs, tu vois, qui dit ça, ou que la vérité, c'est que j'arrive plus à retrouver, mais ça veut dire que rare et malé, ça veut dire qu'en fait, c'est rare que malé. J'essaie de rechercher si Rachid le dit avant, mais ça veut dire que, bien que Rachid, en fait, dans ce Rachid, j'ai ramené le mot vers Rachid. Il y a un autre Rachid ailleurs qui dit que carmel, à part, ça veut pas dire c'est tendre, et c'est aussi malé. Ça veut dire que c'est encore dans la cause de la gerbe. Et grosso modo, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pourquoi, maintenant, c'est pour tout ça, je suis obligé de dire cette introduction pour expliquer ce que Rachid il avait comme problème et qu'est-ce qu'il veut. C'est que normalement, si le mot clayot, c'est carmel, comme Rachid dit là-bas, et donc en fait, ça veut dire que ça impliquerait que les clayotes, ça veut dire ces grains de blé qui sont grillés, ils peuvent être faits avec des grains de blé qui sont frais et tendres et qui sont encore dans l'écosse. Tu comprends? Puisque le mot carmel, c'est clayot, comme il dit Rachid, et à chaque fois, il a expliqué carmel, que l'étymologie du mot carmel, c'est la Gemara elle-même qui le dit, et même Rachid le dit ailleurs, bien que dans le Rachid que j'ai ramené, il dit que rare, que c'est doux, que c'est tendre, mais ça aussi, ça vient du mot malé, c'est doux et rempli, ça veut dire que c'est des grains de blé qui sont frais
et qui sont encore dans la cosse. Et c'est de la nouvelle récolte. C'est pour ça que la Torah l'interdit. Donc, en fait, c'est pour ça que Rashi, ça t'explique, quand tu comprends, tu as toute cette introduction, tu comprends quel était le problème de Rashi. Rashi, il se dit, mais comment c'est possible qu'on va donner des crayottes aux enfants à la veille de Pessah? Si ces crayottes, en fait, normalement, étymologiquement, ça vient toujours de la nouvelle récolte, et parce que ce qu'on criait dans le feu, c'est la récolte c'était des grains de blé qui étaient frais et qui étaient encore dans leur cosse. Donc ça, c'est un interdit de la Torah. Donc c'est pour ça que Rashi est obligé de dire, le premier Rashi dit Yeshenim, c'est pour ça qu'il rajoute le mot ancien. Ça veut dire qu'on faisait on faisait les grains de blé qui sont grillés, c'est de la récolte d'avant. Le problème que Rashbam il a, c'est que en fait, en France, et ça veut dire lui, Rashbam, de son vécu, il n'a jamais vu qu'on faisait en fait des grains de blé grillés de l'ancienne récolte. Ça veut dire qu'à chaque fois, si tu regardes en Rashi, c'est ce que Rashi dans le Chumash il te dit. Ça veut dire pourquoi est-ce que Carmel, c'est les clayotes? C'est parce qu'en réalité, en général, tu vois, ça veut dire les clayotes dont il est question, c'est toujours des clayotes qui sont en fait frais, tu vois, puisqu'encore une fois, Carmel, c'est en fait la tradition de clayote, c'est Carmel en hébreu, et Carmel, c'est Carmalé, ça veut dire un coussin qui est rempli, ou rach ou malé, ou quelque chose qui est tendre qui est rempli, ça veut dire que le blé il est encore dans son écosse. Et en fait, a priori, moi j'ai jamais fait, jamais essayé, mais a priori, c'est que quand tu grilles des grains de blé frais, en fait, qu'ils ont un doux goût et agréable, etc. Et donc, en France, jamais, donc Rashi, à cause de la question de dire que c'est interdit de donner des clayotes de la nouvelle récolte aux enfants la veille de Pessah, puisqu'elle va être permise que le lendemain, donc c'est pour ça que Rashi dit Yeshinim. Rashbam, après ça, il a un problème de dire, OK, mais le truc, c'est que lui, on voit que personne ne fait ça. Ça veut dire, on ne peut pas faire des clayotes avec des grains de blé qui sont de l'ancienne récolte. Alors, c'est pour ça qu'il dit, oui, en Espagne, il a eu des gens, il dit que c'est pour ça qu'il ramène cette histoire. Il dit en Espagne, tu vois, mais comment il y a des endroits en Espagne, chez Meyavshim, Khitim, Yeshenim. C'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire, même si en France personne ne le faisait et qu'en fait Rachid, lui, pour lui, même tu vois dans le Chumash, on voit clairement qu'il va expliquer que c'est un truc qu'on faisait que, et dans toute la Gemara, ça veut dire, on voit que c'est quelque chose qu'on fait que avec des grains de blé qui sont en fait tendres et pas assez mûrs, tu vois, qui viennent d'être récoltés. Il dit non, mais j'ai vu en Espagne, tu vois, il dit, ça veut dire, il existe en Espagne, tu vois, des endroits où on fait ces clayotes, même avec, tu vois, comment dire, si tu veux, des grains de blé qui datent de la saison d'avant. Mais c'est pour ça qu'il dit ça pour expliquer Rashi, parce que ça lui paraissait une aberration. Tu vois, même Rashi, quand il le dit, il a du mal à le dire, parce que voilà, comme on voit dans le Chumash, on voit que ça n'existait pas, dans la Gemara, ça n'existait pas. Et donc, c'est pour ça c'est pour ça qu'il ramène l'histoire de l'Espagne. C'est pas qu'il veut simplement nous raconter une histoire qu'on faisait ça veut dire des grains de blé grillés en Espagne. C'est qu'il veut dire qu'en Espagne, c'était le seul endroit où on le faisait avec des grains de blé qui étaient anciens, qui dataient de l'année dernière. En France, et partout ailleurs dans le monde et dans la Gemara, en fait, on faisait ça qu'avec des grains de blé qui étaient pas mûrs encore et qui étaient encore dans leur écosse. Tu vois, comme Rachid l'a expliqué dans le fromage. C'est pour ça que ça s'appelle Carmel, normalement. Mais c'est pour ça qu'il dit, donc il dit, mais comment Yeshbe Sfarad, c'est Meyavshim Kritim Yeshenim Bemachavat. Ça veut dire donc il dit qu'on faisait donc griller ou sécher des grains de blé à la poêle, al gabé aour sur le feu, ve'oklimotam imegozim. Et donc il dit comment est-ce qu'on peut les manger, parce qu'a priori, lui il pense que ça doit être même pas comestible, quoi. Ça veut dire, si on fait ça avec quelque chose qui est de l'ancienne récolte, alors normalement ça devrait même pas être mangeable, tu vois, parce que Rajbam, je sais pas, lui il a essayé, j'en sais rien. En tout cas en France on le faisait pas. Alors, il dit, on peut le manger avec des égosimes, si on mélange avec les égosimes, avec des noix, alors ça devient un peu mangeable. Du quinoa séouda en tant que dessert. Et puis, Rabbeinu Shmuel HaChassid, il dit, c'est ce qu'il a entendu de Rabbeinu Shmuel HaChassid. Maintenant, la suite de Rashbam, elle est encore plus, tu vois, compliquée, parce que Rashbam, c'est le premier, il est comme ça veut dire, donc, je vais vraiment le faire, je vais essayer de m'en sortir, hein. Parce que, en fait, tout le but de Rashbam dans la suite, tu vois, ce Rashbam, très peu de personnes l'ont compris, hein, je vous avertis. Et moi, je l'ai compris simplement parce que j'ai vu les commentaires, mais ça veut dire, si tu regardes peut-être tu vois jusqu'au 18e siècle, tout le monde se disait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vois, tout le monde dit, ce Rashbam, c'est ce qu'il y a à la main. En fait, ce que Rashbam, il veut avec la suite de ce qu'il va dire, tu vois, il veut apporter des preuves parce que, en fait, c'est comme ça, c'est comme dans la Torah, on voit que Carmel, c'est toujours des grains de blé qui sont de la nouvelle récolte. Et c'est ça ce qu'on grille. À part ça, en fait, ça c'est Rachid qui a dit sur le Chumash, puisque Rachid dit dans le Chumash, en fait, il n'a pas sorti de lui-même. En fait, quand tu regardes dans le Talmud, dans les Mishnayot, tu vois toujours qu'en fait, ces grains de blé grillés, c'est des grains de blé frais qui sont grillés, en fait, dans leur écosse, etc., parce que on les grille justement parce qu'ils n'ont pas encore mûri, quoi. Ils ont pas encore, on peut pas faire de la farine sans ça, tu vois. Donc maintenant, Rashbam, ça l'embête, tu vois, qu'il y a ici un passage de la Gemara qui parle de Klayot,
et qu'on donnerait aux enfants, etc., tu vois, alors que c'est pas cachère, tu vois, et qu'il est obligé de dire, ah oui, mais en Espagne, on a trouvé ça, il y en a qui le font. Donc, il va chercher en fait une source dans le Talmud où on verrait un cas possible, où il y aurait une preuve en réalité qu'on fait griller des grains de blé, même s'ils n'étaient pas de la nouvelle récolte. Et donc, c'est pour ça qu'il va rentrer là-dedans, tu vois, il va rentrer dans, voilà. Donc, en fait, tu vois, donc c'est pour ça qu'il dit Gam be Mishnatenu. Donc, c'est pour ça. Tout ça, c'est pour ça. Donc, il dit le Gam be Mishnah. Donc, même dans la Mishnah, Matsinu Klayot Mechitim Yeshenim. Ça veut dire, on trouve qu'on a trouvé des cas où on pouvait griller du blé qui venait de l'ancienne récolte. Alors, Beshenouya be Massakat Terumot. Et donc, elle est enseignée dans la Massakat Terumot. Agav Grara, ça veut dire qu'il a trouvé ça, on le voit, ça veut dire, Agav Grara, ça veut dire, euh, enfin, Agav, ça veut dire, c'est pas l'enseignement principal de la Mishnah, mais ça a été, on peut le déduire d'une Mishnah. Alors, en plus de ça, tu vois, donc a priori, tu vois, donc la Mishnah, la référence a priori qui est là, elle n'est pas bonne. En fait, tu vois, ça veut dire il faut regarder la Mishnah. Donc, je vais vous dire, la Mishnah, c'est dans le bon Pérec, je pense que c'est Trouma, c'est Trouma de Pérec, mais c'est Mishnah, en fait, c'est la Mishnah d'avant, c'est le Mishnah Aleph Bet, je crois. Je vais essayer de vous la retrouver sur cette page-là. Tu vois, voilà, une seconde, deux secondes. Euh, j'essaie de, deux secondes. C'est la Mishnah d'avant, a priori. Ok. Je pense, tu vois, en fait, c'est le plus simple, il ne faut pas compliquer, c'est de prendre la Mishnah bête. Donc, la Mishnah juste avant de ce qu'il cite. Donc, je sais pas, j'ai mis Share Scream, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, vous avez la Mishnah, c'est Trumot, Mishnah, Perek, Mishnah bête, alors que ici, ce qui est ramené, c'est Perek, Mishnah Gimel. En tout cas, donc, la Mishnah bête, elle dit là. Donc, si vous regardez, elle a marqué comme ça, elle a marqué Sea Trumat Mea. Donc, une CA, ça veut dire une mesure, on va dire, on va garder ça comme ça, de Trumat Mea, donc de terouma impur. Normalement, doit être brûlé. Chez Nafla, l'étor Mea, qui est tombé dans 100, Pauline théorine, dans 100, dans 100 fois la mesure de Choulin, donc de blé, on va dire, mais qui était non trouma, mais qui était pur. Alors, quel est le statut de ça? Alors, est-ce que c'est annulé ou est-ce que tout est interdit maintenant? Alors, Rabbi Eliezer Omer, Terom Betisaref. Donc, Rabbi Eliezer, il dit, tu enlèves Terom Betisaref, c'est-à-dire tu enlèves une CA, puisque maintenant tu as 101 CA, donc tu enlèves une CA de la Trouma et tu la brûles, en disant, celle que j'ai prise, c'est celle qui est tombée. Même si en fait c'est peu probable, etc. On va dire que normalement ça serait vraiment, en fait, ça serait vraiment annulé. En fait, a priori, parce que la Trouma elle est annulée dans 100. Donc en fait là elle serait annulée, mais comme on veut pas que tu profites, on va dire, de la Trouma impure, etc. Et qu'on veut pas que tu en profites, donc on te dit tu enlèves une CA au hasard et tu la brûles. Ouais, donc on dit, comme il dit Rabbi Eliezer, Shani Omer, parce que je vais dire, CA chez Nafla, la CA qui est tombée, ICA chez Alta, c'est la CA que j'ai prélevée. Alors voilà, et là la preuve, elle est par la suite. Mais Chachamim, ils disent non. Chachamim, ils disent, c'est pas la peine d'enlever une CA, c'est annulé, donc tout est bon. Tu peux manger les 101 CA. Et donc, tu dois simplement les donner à un Cohen parce que, en fait, comme tu veux, voilà, parce que peut-être c'est de la Trouma, alors et ça, tu peux t'en sortir. Alors, tu donnes à un Cohen les 100 CA ou c'est lui qui doit les manger. En tous les cas, mais comment est-ce qu'il doit les manger? Il marqué dit, les sages disent, ça allait, ça veut dire elle est annulée, et donc elle peut être mangée par le Cohen, mais nikudim au klayot, au tilosh bemeperot. Ça veut dire nikudim, ça veut dire que tu la manges, on va dire, comme quelqu'un, ça veut dire, ils ont traduit en anglais en petite quantité, ça veut dire que c'est comme si tu grignotes en fait les grains de blé, voilà, au clayot, ou bien tu les fais griller, au tilage méméperot, ou si tu veux en faire du pain, tu peux en fait, tu dois faire du pain en utilisant des jus de fruits. Moi, je ne vais pas aller au titre avec les c'est pas la peine de continuer, mais ce que ça veut dire comme ça, c'est que Haramim me disent, OK, c'est annulé, mais quand même, en fait, on sait que dans les grains de blé, il y a sûrement de la trouma qui est impure. Et donc, on veut pas que tu impures, donc on veut pas que tu rendes impur le reste, tu vois. C'est-à-dire que si c'est un Cohen qui les mange,
même ça, tu vois, il y a une mitzvah. En tous les cas, on n'a pas envie que tu rendes impur toute la récolte. Donc, ça veut dire la manière de pas, si tu veux, de manger cette quantité, toute la quantité de blé qu'il y a, sans contaminer plus l'impureté, c'est en fait de pas mélanger avec de l'eau. Parce qu'en fait, c'est l'eau, c'est quand tu vas mélanger avec de l'eau que si tu veux, l'impureté, elle peut être contaminée. Mais si jamais, en fait, tu grilles les grains de blé, ou même si tu fais de la farine, tu en fais de la pâte, mais avec du jus de fruits, parce que les jus de fruits, ça contamine pas l'impureté. Alors, tu vois, ou bien si tu la manges en grignotant, ça veut dire en grain de blé par grain de blé, en fait, tu ne vas pas contaminer. Donc, ça veut dire la quantité de trouma impure, elle ne va pas rendre impur le reste tu ne vas pas rendre impur une autre quantité, on va dire, de récolte. Et donc, c'est comme ça qu'il faut les manger. Donc, tout ce qui intéresse Rajbam là-dedans, c'est qu'il y a marqué en fait que en fait, cette quantité de blé qu'on va manger, même selon les sages, on n'a pas besoin d'enlever une serre de terouma. En fait, une des manières de la manger, c'est de les manger en fait grillés. Ok. Maintenant, si tu regardes en fait dans le chapitre 11 je vais essayer d'arriver, voilà, voilà, de Terumot. Il y a marqué, donc, il y avait un interdit pour les Kohanim quand ils mangent la terouma, ils n'ont pas le droit de la manger d'une manière où ça va l'amoindrir, dans le sens où il y en aura moins à manger, où en fait, voilà, où on amoindrit le volume ou la quantité de trouma qu'on va manger. Ça veut dire, si on veut la cuisiner, la trouma d'une manière où en fait, à la fin, on va amoindrir la quantité. Il y aura beaucoup de rebut, quoi. Et donc, à cause de ça, la Gemara, elle avait dit, une seconde, une seconde, il faut que j'arrive à retrouver. Une seconde, un autre niveau tu vois, une seconde. Il faut que j'arrive à retrouver la Mishnah. Donc ça, c'est dans le 11e père que la Gemara lise tout ça. Une seconde. Je sais pas pourquoi moi j'ai des Mishnah à F et j'arrive pas à le retrouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis fait avoir. Mais c'est bon. Une seconde, une seconde. C'est vrai, parce que normalement, il y a une Mishnah qui dit qu'on peut pas faire, on n'a pas le droit d'utiliser en fait des grains de tegouma pour faire des claies et de les griller parce qu'en fait, on amoindrit le volume. Comme tu vois, comme ces histoires-là, comme on a pas le droit de faire de la confiture, comme on a pas le droit de faire tout ça avec la trouma. Maintenant, il faut que j'arrive à retrouver cette Mishnah. Deux secondes. Je crois, deux secondes, deux secondes. Ouais, non, en fait, c'est pas ça. Ça veut dire, en fait, la Mishnah, elle dit pas ça clairement. Ça veut dire, la Mishnah, elle dit simplement qu'on n'a pas le droit. Voilà. Donc, c'est ça, c'est quoi? Ça veut dire, anonyme, ça veut dire, la preuve, elle serait comme ça. Mais bon, ça, tu vois, ça veut dire, en fait, donc, voilà, la Mishnah, elle dit simplement, voilà, donc, on peut pas faire, si vous voulez, on peut pas, par exemple, cuisiner du vin. Je prends la route les plus faciles. On peut pas cuisiner du vin parce qu'en fait, tu l'amoindris son volume. Comme on voit aussi qu'on n'a pas le droit de faire de la confiture avec les trucs de la trouma. Enfin, tout ça, c'est ce que la Mishnah, elle dit. Et donc, grosso modo, la preuve, elle serait quand, tu vois, donc ça, c'est ce qu'il y a dans le 11e pérec dans le 11e pérec de Trouma. Et c'est pas marqué, en fait, clairement là-bas qu'on ne peut pas griller des grains de blé. Moi, je croyais que c'était marqué clairement, mais c'est pas marqué.
Et tu vois, mais en fait, dans tous les cas, ça veut dire en fait qu'il y a une halakha quand en tous les cas on apprend, par exemple, on peut pas faire de la confiture avec la trouma, on peut pas faire, tu vois, on peut pas faire du vin mevouchal avec la trouma parce qu'on amoindrit son volume. Donc ça voudrait dire, la preuve, elle serait comme ça. Elle dit du fait que la Mishnah dans Troumot, elle conseille quand quand il y a eu un mélange de pain, purifier le reste du mélange. Une des possibilités, c'est de griller et donc voilà, de griller les grains de blé. Or, si c'était en fait de la nouvelle récolte, ça serait interdit parce qu'en grillant les grains de blé, on amoindrit le volume. Ce serait comme si tu faisais du vin mefouchal ou que tu faisais de la confiture. Donc, c'est pour ça que Rajbam, il apporte une preuve de là-bas, qu'en réalité, on voit qu'en fait, ça veut dire, on pouvait griller, à l'époque de la Mishnah aussi, griller du blé qui était de l'ancienne récolte et qu'on pouvait le faire même avec du blé qui était ancien. Voilà, a priori, c'est ça l'explication dans Rajbam. Mais maintenant que je vois, moi, je crois qu'il y avait une Mishnah clairement qui disait ça, qu'on n'a pas le droit de griller le blé, mais ok, make sense. Ça veut dire, on voit que cet interdit existe. En tous les cas, ça veut dire dans la Trouma qu'il y a un interdit de cuisiner le vin, ou tu vois, comment dire, de faire de la confiture avec la Trouma parce qu'on ne doit pas amoindrir le volume. Donc la preuve, elle serait du fait que la Mishnah, elle permet, dans le cas où il y a eu un mélange, de griller des grains de Trouma, ça veut dire qu'en fait, a priori, griller des grains de la Trouma qui étaient de l'année dernière, parce que si c'est de la nouvelle année, il amoindrirait le volume. Et donc, il apporte ça pour dire que même à l'époque de la Mishnah, si tu veux, il grillait des grains de blé qui étaient de l'année dernière. Tu vois, donc ce ne serait pas qu'une invention qu'on verrait en Espagne, etc., etc. Donc, mais ce serait ça le chat de Rajbam ici. Donc, je finis Rajbam. Je ne sais pas si ça vous intéresse tellement de voir tout ça, mais pour moi, c'est pas ça. Non, parce que l'idée, c'est qu'il y a une grande. C'est pas. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que Rajbam et tout ça, ils rentrent là-dedans. Pourquoi c'est tellement compliqué pour eux? C'est parce qu'en fait, si vous savez, c'est une grande là, à savoir est-ce que l'interdit de Yashan, il existe à l'extérieur d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, en Amérique, c'est un gros problème. Ça veut dire en France, c'est pas un problème parce qu'il n'y a qu'une récolte par an. Et ça veut dire en fait toute la récolte jusqu'à ce qu'elle est mise sur le marché, elle est déjà yachan. Mais aux États-Unis, tu vois, c'est un gros problème. Et c'est le mechaber, tu vois, c'est même dans la race, c'est pas tranché. Donc c'est pour ça, c'est si jamais en réalité on explique la Gemara Klayot dans le sens littéral que c'est simplement, tu vois, comme c'est le cas normal de Klayot, que c'est des grains de blé de nouvelle récolte qui sont grillés, ça serait une preuve qu'en Babylonie, en fait, ils n'étaient pas makbid sur Yachan et qu'en fait, ça serait une preuve en fait que Yachan c'est pas à l'extérieur d'Israël. Mais comme Rashi et Rashbam, ils veulent justement, tu vois, pas sortir là-dedans, pas rentrer là-dedans, parce que ça serait, tu vois, ça serait un gros problème. Ça veut dire, ça serait une grande permis. Ça veut dire, il y en a beaucoup qui permettent. Le Shulchan Aruch, à la fin, il permet, mais il permet pas, il permet, le Shulchan Aruch lui-même, il est dans le doute pour les interdits d'achat dans Salaretz, mais il dit qu'on permet parce que c'est un safex feka. Ça veut dire, il dit que, comme on ne sait pas si la récolte que tu as en face de toi, elle est de cette année ou de l'année dernière, en plus, on ne sait pas si c'est interdit en Salaretz, donc dans le doute, tu peux permettre quand tu as en face de toi. Mais ça veut dire, ça reste un grand doute dans la lacha. Est-ce que l'interdit de Yachan, il est, comment dire, il est en route salaret. Et c'est pour ça qu'en fait, Rashba et Rashi, tu vois, ils sont. Parce que de cette Gemara, normalement, ça serait une preuve, ça veut dire évidente que comme il y avait des klayotes à la veille de Pessah, ça veut dire qu'en fait, ils donnaient la nouvelle récolte en Bavel avant, tu vois, avant la nouvelle année. Mais à cause de ça, comme Rashi ne veulent pas rentrer là-dedans parce que, tu vois, c'est pas clair que c'est permis, alors c'est pour ça qu'ils font tous ces trucs-là. Tu vois, c'est ça que vous dire, quoi. C'est pas simplement. Tu vois, voilà, mais bon. Et comment voilà, donc j'essaie de faire, de voir. Voilà, donc j'essaie de traduire donc la suite du Rashbam. Donc il dit, le gamme Mishnah Matsinu Klayot Mechitim Eshanim, c'est-à-dire même dans la Mishnah, on peut trouver des cas où on faisait donc des grains grillés avec des anciens, avec des grains de blé qui étaient secs de l'année précédente. Et je avait Maseret Trumot et c'est enseigné dans la Maseret Trumot. Agav Kara, ça veut dire on peut le déduire, donc c'est pas explicite, mais on peut le déduire. Agav Kara, ça veut dire d'une manière secondaire, ça veut dire voilà implicitement. D'Etnal, puisqu'il est marqué là-bas, Ser Trouma Teora, un ser de Trouma pur, Shinafla les paroles Memeachulin Temeim, qui est tombé dans moins donc la Mishnah elle est fausse, ça veut dire ça veut dire une serre de Trouma Temea, une quantité de Trouma Temea qui est Shinafla Bemeachulin Teorin, qui est tombé dans 100 Chulin pur, Tirom Betisaref. Ça veut dire elle doit être prise et brûlée. Et ça, c'est d'Ivry Rabbi Eliezer. Ça, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Et après ça, Chachamim Omrim, Chachamim disent Te'ale ve'te'achel. Ça veut dire elle est annulée, mais elle peut être mangée uniquement Nikudim. Ça veut dire comme quelqu'un, Nikudim, ça veut dire en grignotant, au clayot, bien grillé,
au talouche, bémépérot, ou bien on doit la pétrir avec des jus de fruits. Mais la preuve, elle serait que du fait qu'on permet ici de prendre la terouma qui a été mélangée et de la griller, bien qu'on va amoindrir le volume, alors qu'on connaît qu'il y a une Mishnah normalement qu'on n'a pas le droit de consommer la trouma en amoindrissant son volume, on n'a pas le droit de faire du vin mévouchal avec la trouma ou de faire de la confiture ou des choses pareilles. Donc ça voudrait dire qu'on parle en fait que le grain il est de l'année dernière et donc en les grillant on n'amoindrit pas le volume. Tout ça il faut acheter dans Hashbam. Ça c'est pour prouver en fait qu'il peut y avoir des grains de blé grillés de l'année dernière, contrairement à ce que Rachid dit dans le fromage et ce que semble dire les Midrashim que Carnel, en fait c'est les crayottes. Bon voilà. Bref, tu vois, moi j'avance, tu vois. Voilà, avec Goudin a fait ça, Kedesh le Ishnou pour pas qu'il dorme, veiller chalou et qu'il puisse poser des questions. Ok, on ne sait pas pourquoi vraiment ça les empêche de dormir, de manger des grains grillés ou des gozim. A priori, ça veut dire, bon, ça les tient éveillés, c'est ça ce que ça veut dire, pour qu'ils puissent Des poser des bonbons, non? C'était leur Ouais, bonbon de l'époque. ouais, c'est ça, c'est ce que tout le monde explique là-bas, que c'est les bonbons de l'époque, a priori, ouais, c'est ça, un truc comme ça. On va voir, on va voir. Disons, la suite de la Mishnah, elle continue, la Gemara, elle continue sur cette histoire-là. En tout cas, moi, j'avance d'avancer un petit peu parce que je suis désolé d'être resté tellement longtemps sur ça. Tu vois, mais c'est parce que je voulais simplement, je sais pas, comme c'est un rashbam que nous, quand on était à la yeshiva, tu vois, on savait pas ce que ça voulait dire, donc c'est très mystérieux. Je suis tellement content qu'il y a quelqu'un qui a donné l'explication que je me dis, ok, on va la partager. Tu vois, mais bon, tu vois, mais bon, tu vois, ok, donc, ok, bon. En tous les cas, donc, la suite est plus facile. Donc, Amou Alab al Rabbi Akiva, je ne vais pas te tenir trop longtemps, n'aie pas peur. Amou Alab al Rabbi Akiva, donc ils ont dit sur Rabbi Akiva, Shayam Echalek Klayot Vegozim, donc ils partageaient donc des clayot, donc des grains de blé grillés, vegozim et des noix, la tinokot aux enfants, de Ref Pesach, la veille de Pesach, Kedesh lo Yishnu, pour qu'ils ne dorment pas, Veishalou, et qu'en fait, donc ils posent des questions. Ensuite, on nous ramène une autre halakha que bon, ça, les gens ne font peut-être pas. Donc, ça, c'est plus bon. On va faire des Tanya. Il a été inséré dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Chotfin matzot belel pesachim bishvil tinokot shelo yishnu. Ça veut dire Chotfin. A priori, ça veut dire on prend, on est chotef, ça veut dire on prend de force. Traduction des mots, c'est ça, on prend de force les matzot, les nuits de Pessah, bishvil tinokot shelo yishnu, pour que les enfants ne dorment pas. Je suis obligé de dire la ligne d'après, encore pour expliquer, c'est parce qu'à cause du Rashi qui va rajouter la suite. Ensuite, on nous dit encore, Tanya, il a été inséré dans une braïta, Amou alav al Rabbi Akiva, ils ont dit sur Rabbi Akiva, Miyamav de toute sa vie, Lo Amar Egia et la mode de Beth Midrash. Jamais il a dit, c'est le moment d'arrêter d'étudier ou de sortir du Beth Midrash. Sauf Merev Marve Psachim, l'éveil de Pessah, le Rev Yom Kippourim et l'éveil de Yom Kippour. Donc, Beref Pessah, la veille de Pessah, Bishvil Tinokot chez les Genoux, c'est pour les enfants qui ne dorment pas. Verev Yom Kippourim, on va voir ce que ça veut dire. Verev Yom Kippourim et la veille de Yom Kippour, Kedesh Yachilu et Benem, pour qu'ils donnent à manger à leurs enfants. Pour qu'ils donnent à leurs enfants. Ok, donc la question de savoir, ok, donc tu vois les deux questions de qu'est-ce que ça veut dire en fait, on prend les matzot de force devant les enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Pour pas qu'ils dorment, mais qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Tu vois que il a arrêté le bêta midrash pour que les enfants ne dorment pas. Ça veut dire que la veille de Pessah, on dit que Rabbi Akiva il a arrêté le bêta midrash a priori la veille de Pessah pour que les enfants ne dorment pas. Et quel rapport avec le fait d'arrêter le bêta midrash pour que les enfants ne dorment pas? Ok, donc ça c'est les deux points que Rashi, Rashbam et Tosfot ils vont parler. Donc, je vais essayer de faire ça, comme ça on aura fait quelque chose quand même. Alors, je suis désolé. Hein. Mais bon, ok, donc, sur Chotfin Matzah. Donc, on va faire Rachid sur c'est quoi Chotfin Matzah, c'est-à-dire on prend les matzot. L'artov, ça veut dire prendre avec force, ça veut dire tirer, je ne sais pas comment on va dire ça en français, tu vas tirer de force. Alors, donc Rachid il explique que ça veut dire Magbin attaquer Ara, ça veut dire qu'on lève le plat. Mais je vis tinokot chez Chalou. Ça veut dire on prend les matzot, on l'artov, ça veut dire on prend les matzot, on prend les matzot, on dit Rachid, ça veut dire on tire, on enlève le plateau du seder au milieu du seder pour que les enfants posent des questions. Comme on fait nous, tu vois, qu'on recouvre les matzot, on enlève le plateau, etc. Donc maintenant, il donne une autre explication que lui pense que c'est l'explication principale, que peu de gens font. Il dit, il y en a qui expliquent, Chotfin matzah, ça veut dire, on prend les matzot avec force, Ochlin maher, ça veut dire, il faut manger vite. Mais à la chonika. Et ça, c'est l'explication principale. Mais des maïté à des Rabbi Akiva Baadé, puisque juste après, nous parle de l'enseignement de Rabbi Akiva, qui a arrêté la yeshiva la veille de Pessah, a priori parce qu'il voulait qu'on mange le plus tôt possible le seder.
Et donc, ça voudrait dire que c'est le Rashbam, ça veut dire qu'il faut manger le seder le plus tôt possible, ou il faut, tu vois, finir, tu vois, manger le repas le plus tôt possible, et tu vois, pour que les enfants, ils tiennent jusqu'au bout, quoi, et qu'ils posent des questions, et qu'ils soient pas, tu vois, que ça traîne pas en longueur, et qu'on commence le plus tôt possible. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit Rashbam, c'est ça ce qu'il dit Rashi. Et cette explication, pour lui, elle est mieux que la première, parce que, comme c'est juxtaposé à l'enseignement de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a arrêté la yeshiva, a priori, il veut dire, a priori, pour qu'il puisse commencer le seder le plus tôt possible. Donc, tu vois, c'est ce que Rashbam dit. Rashi continue, il dit Chutz Marve Psachim. Donc, Rabbi Akiva, il a arrêté la yeshiva la veille de Psachim. Kedé Sheyishnu Atinokot. Donc, Rashi explique que c'est pas en fait pour commencer le seder le plus tôt possible, mais il dit non, c'était pour que les enfants ils dorment. Beyom, Kedé Sheyishnu Atinokot Bayom, pour que les enfants ils fassent la sieste pendant la journée, la veille de Pessah. Velo Balaïla, et comme ça ils dorment pas la nuit. Beshat Agada, au moment de la Agada. Et donc, selon Rashi, tu vois, aussi bizarre que ça soit, ça veut dire que les enfants ne peuvent pas dormir si les parents ne sont pas là-bas. Donc, ça veut dire que, tu vois, qu'on a arrêté la yeshiva pour que les parents ils puissent mettre au lit les enfants, parce que sinon, tu vois, c'est pas possible, quoi. La mère, elle ne peut pas s'en tirer toute seule. Mais tu vois, donc, peu importe ce que ce soit. Ou bien, moi, ce que je pense plutôt que c'est les enfants dont il est question, la yeshiva dont il parle, c'est les enfants, tu vois, c'est ce que ça veut dire, tu vois. C'est ce qu'eux, ils appellent tinokot, toujours les gens qui étudient la yeshiva, tu vois. Bref, tu vois, mais bon, dans tous les cas, a priori, le sens littéral dans Rachid, ce que toi, tu vas comprendre dans Rachid, c'est que les enfants ne peuvent pas dormir sans les parents. Et donc, si tu veux que les enfants ils fassent la sieste, tu es obligé d'arrêter d'étudier pour mettre les enfants à faire la sieste. C'est ça le pshat. Ok, en tout cas, ok, donc ça c'est Rachid, j'essaie de faire Rashbam sur ça. Donc Rashbam il dit Chotfim matzah, donc on prend les matzot avec rapidité ou on tire les matzot. Alors Rachid explique, donc Rashbam il va citer Rachid, Magbin et Takehara, on lève le plat Bishvil Tinokot chez Ishalou pour que les enfants ils posent des questions. Donc au milieu du seder, on enlève les matzot de la table, comme ça ils disent pourquoi qu'est-ce qui se passe et ils posent des questions. Veillez il y en a qui expliquent Chotfin matzah, ça veut dire l'ertov c'est rapidement, Chotfin matzah, ça veut dire on mange des matzot rapidement, Ochlin maher, on mange rapidement. Voilà, donc Shnei Leshonot à la loupe Rabbeinu. Donc ces deux explications sont ce que notre maître, ça veut dire Rashi a expliqué. Vesh Gorshim Matzot, mitzvot, que c'est pas en fait les matzot qu'on enlève, c'est les mitzvot. Et ça veut dire quoi? Magbin et Takeara, c'est qu'on lève le plateau, chez Eshba Matzah ou Maror, Veshne Tavshilin. Ça veut dire qu'on enlève le plateau où il y a le matzah et les maror, et les deux tafshilin, ça veut dire l'œuf, etc. Ce qui voudrait dire, c'est que selon les deux gersa, selon la première gersa, si on dit que, on peut lire dans la Gemara vraiment les deux manières, hein. Parce que matzot, ça serait avec, comme c'est avec un seul vav, et mitzvot, ça serait avec deux vav. Mais en tous les cas, ça veut dire que si on dit que c'est les matzot, ça veut dire qu'il faut simplement enlever les matzot du seder. Tu vas enlever les matzot. Si tu dis mitzvot, ça veut dire que tu enlèves tout le plateau, il y a toutes les mitzvot avec les deux tafshilin, etc. Donc il ramène les deux gersaot, voilà, il dit les deux explications possibles. Après ça, lui va donner une autre explication, que lui pense que c'est ça l'explication possible, qui est la plus, on va dire, la plus sadique. Mais lui, que lui veut dire que la mitzvah, c'est pas ça le chat. Il chotfin, ça veut dire, lui veut dire, mesalkin, ça veut dire, ça veut dire, on enlève le repas de la main des enfants. Ça veut dire, lui veut dire, on empêche les enfants de manger le vendredi soir, la veille du seder, où tu vois, ça veut dire, ou même si on doit leur donner à manger avant le début du seder, on leur donne très peu, le mieux possible. On leur laisse pas manger, même si on doit leur laisser manger un petit peu parce que c'est des enfants et qu'ils ne peuvent pas attendre jusqu'au seder, on leur donne le minimum possible. Pourquoi? Parce que comme ils ont faim, ils restent éveillés, tu comprends? C'est ça. C'est comme ça que je continue de mettre ça, ça veut dire on les empêche de manger beaucoup. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on leur donne que des noix, des gâteaux, et tout ce truc. Mais en fait, on les laisse pas manger. Tu vois ça, ce qui veut dire. Mais celle qui n'est à l'échem, il y a la tinokot. Ça veut dire on enlève le pain de la main des enfants. Shelo ishnim pour pas qu'ils s'endorment parce qu'ils ont trop mangé, parce qu'ils ont beaucoup mangé. Comme on voit que les enfants, ça leur arrive. Une fois qu'ils ont fini de manger, ils s'endorment. Et donc après, ils ne posent plus aucune question. Alors, voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils dorment. Voilà. Mais c'est tant qu'ils n'auront pas mangé, tant qu'ils auront faim, ils ne vont pas dormir. Donc il faut les affamer. C'est ce qu'il veut dire Ashbab. Et là, ils vont poser des questions. Ils vont se réveiller. Quand ils verront les changements, chez nous aussi, voilà, qu'on fait éclairer les tinocs pour que ça soit quelque chose de différent pour les enfants.
comme on va le voir plus loin. Il dit après ça, donc il ramène une Tosefta pour prouver son explication. Il dit Vechem Mourach Lachana Tosefta, et c'est ainsi prouvé dans le langage de la Tosefta, des Tanya, Abilezer, Omer, Chotfin, Matzah, les Tinok, Kedesh, Loishan. Donc Abilezer, dans la Braïta, il y a marqué dans la Tosefta, Abilezer dit on enlève les matzot, selon Rashbam, pour les enfants pour pas qu'ils s'endorment. Rabbi Yehuda Omer Mishemo, Rabbi Yehuda dit en son nom, Afilu lo achal el achazeret, même s'il a mangé une feuille de salade, velo tiva el par peret ahat, et qu'il a pu manger, par peret, ça veut dire manger un bout de gâteau, tu vois, ça serait un dessert, il a mangé un bout de dessert, krotfin matzah à la tinok, on enlève le pain du tinok, on ne le laisse pas manger plus que ça. Tu vois, Kedesh Shelo Ishan, pour pas qu'il s'endorme. Kelomar, Gozlin, ça veut dire Chotfin, ça voudrait dire, parce que Khatifa, ça veut dire prendre de force, ça veut dire, donc on lui vole son pain, on lui enlève son repas. Ok, c'est expéditif. Ok, bon maintenant, Rashbam, il va expliquer, il va continuer à expliquer sur Rashbam, il dit, sur Rachid, il va Beno Piresh, et Rachid lui, il a dit chez Kanika, donc lui avait expliqué que son explication à lui, c'est qu'on mange rapidement, au contraire, le seder, pour que les enfants n'aient pas le temps de s'endormir. Donc ça, c'est Rachid, l'explication opposée, c'est-à-dire qu'on mange le plus vite possible. Auto à la chaîne, donc Piresh, chez Karika, auto à la chaîne, chez Pirachti, Chotfin, donc il a expliqué que l'explication principale, c'est Hotfin, ça veut dire mémaharin, ça veut dire qu'on mange au contraire très rapidement pour faire le seder le plus vite possible. Les chol pour manger, mais des katané, des Rabbi Akiva Batre, puisqu'on nous amène l'enseignement de Rabbi Akiva après, qui fermait la yeshiva pour que les enfants ils puissent manger, ils puissent ne pas dormir. Donc a priori, on a l'impression qu'il voulait commencer le seder le plus tôt possible. Ok, donc lui il dit c'est pas une preuve. Il dit Vekal et Memar, on peut répondre des Agav Grara, des Kahamar, que c'est en fait ça a été simplement après, ça n'a pas été vraiment écrit ça veut dire on ne sait pas parce qu'on cite l'enseignement de Rabbi Akiva qu'on fermait la yeshiva que l'enseignement de on enlève les matzot, ça voudrait dire c'est pour manger le plus rapidement possible. Ça peut vouloir dire c'est deux enseignements qui sont parallèles mais ils ont été amenés l'un après l'autre, mais c'est pas que l'un il est dans le même sens que l'autre. Ça peut vouloir dire tu vois. Kedesh Lo Ishan, parce que les deux ils ont un point commun que tout ce qu'on veut, c'est que l'enfant ne dorme pas. Kedesh Lo Ishan pour que l'enfant ne dorme pas. Kamaïté, c'est pour ça qu'on l'amène. Donc c'est pour ça que Kedesh Lo Ishan, donc les deux cas, c'est on veut que l'enfant ne dorme pas, soit en lui faisant faire la sieste l'après-midi, soit, donc selon Rashbam, en ne lui donnant pas à manger. Maïté Namil à Ouvda, donc c'est pour ça qu'on amène, tu vois, cette histoire de Rabbi Akiva. Des Chaï chez Loïchnouk, Rabbi Akiva, il avait peur qu'il s'endorme, donc c'est pour ça qu'il fermait la yeshiva, ou pour que les parents mettent leurs enfants au lit, on va voir, ou pour qu'ils puissent manger le seder le plus tôt. Et ce sont deux choses différentes, donc ça veut dire que ce n'est pas une preuve que l'un est sur l'autre, c'est Rashbam, il défend son point, que pour lui l'explication de Chotfin Matzah, ça veut dire qu'on les empêche de manger. Rabbi Eliezer Aigel Achtof Minatinokot, Rabbi Eliezer lui parle d'enlever le repas des enfants après qu'ils ont mangé un tout petit peu, Kedesh Elohishnu, pour pas qu'ils dorment. Rabbi Akiva lui parle, c'est ça que les mères, la Sota Seder, qu'il faut se presser de faire le Seder, Terem Ishnu, avant qu'ils s'endorment. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez continuer, je vois Yosef, le pauvre, qu'il est vraiment au bord du gouffre, quoi. Je veux pas aller. Je me dis, ça y est, je vais avancer plus. Donc, on fera les autres Rashbam après, Ratzosmot après, la prochaine fois. Je suis désolé de m'être attardé sur l'histoire des graines de blé grillé, mais je ne sais pas si c'était Parce qu'il y avait une solution pour griller. Il suffisait de les tremper dans l'eau. Oui, c'est un problème de Pessah. Et c'est le problème de Pessah. C'est le problème de Khamet. Voilà, c'est ça, si tu tombes dans l'eau, ça aussi, ça ne marche pas. Ouais, c'est carrément du Khamet. Donc c'est pour ça, en fait, qu'en fait, ils étaient bloqués. C'est pour ça, a priori, ça serait une preuve, en fait, qu'en Babylonie, ils ne faisaient pas Yachan. Mais tu vois bien qu'en fait, tu vois, Rashi et Rashbam, ils vont out of the way, tu vois, pour ne pas expliquer ça. Hazak. Voilà,